ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ils sont entrés à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a épargné les croyants le combat, à part des escarmouches entre Khalid bin Walid et un groupe de Quraysh. Mais alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à rentrer à la Mecque sans faire couler le sang. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yuday'u ajra al-muhsinin. Celui qui craint Allah, qui patiente, Allah ne fait pas perdre le salaire des bienfaiteurs. Il a patienté, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour que le sang ne coule pas à la Mecque. Et certaines Qurayshites, ils ont embrassé l'islam, ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont démoli les idoles qu'ils modelaient avant, à l'époque de l'Jahiliya. Les idoles ont été détruites par les mêmes mains qui les ont modelées. Subhanallah, c'est ça la force de l'islam. C'est ça. Les musulmans rentrent en islam et les gens, le peuple qui est conquis, il rentre à son tour à l'islam. Et le prophète sallam, quand il s'est installé à la Mecque, provisoirement, pendant cette période, il a envoyé Khalid bin Walid vers Nakhla, c'est-à-dire au sud de la Mecque, pour détruire l'idole l'Uzza, qui s'appelle l'Uzza. L'Uzza, c'est quoi? L'Uzza, c'est un féminin de l'Aziz, le puissant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Ilhad. Il dévie, il modifie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça touche shirk, ça touche l'association. Il a démoli l'idole de l'Uzza et il a envoyé également Amr ibn al-As vers Aswa', idole adorée par qui? Par la tribu de Hudayl, qui se trouve à Rohat, à quelques kilomètres de la Mecque. Et le gardien du temple, quand Amr ibn al-As est venu, le gardien de ce temple-là, il lui dit: qu'est-ce que tu veux? Et il a dit, Amr al-As a répondu, il a dit: l'envoyé d'Allah m'a demandé de démolir ce temple-là. Il a dit: tu ne peux pas le faire. Et puis il s'adresse à Suwa', à l'idole de Suwa', il a dit: protège-toi. Et Amr ibn al-As, il a dit: malheur à toi, tu sais bien qu'il ne parle pas, il ne répond pas, c'est que de la pierre. Et vous l'avez pris comme divinité. C'est les gens qui manquent de raison. Une pierre, il prend une pierre pour une divinité. Et il cassa le temple, et le gardien, quand il a vu ça, que l'idole de Suwa' ne s'est pas protégée, il embrassa l'islam. Et il envoyait également Sa'd ibn Zayd al-Ashhali sur la tête de 20 cavaliers à Manat pour détruire l'idole, la statue de Manat qui se trouve à Al-Mushall al-Birqudayd, qui a été adorée par l'Aws et le Khazraj. L'Aws, Khazraj, Ghassan et les autres. Aws et le Khazraj, c'est les deux tribus principales qui forment la population de Médine. Et quand Khalid radiallahu anhu est venu de Nakhla, de la région de Nakhla, après avoir démoli l'idole de l'Uzza, le prophète sallam l'a envoyé directement à Bani Juzayma. Bani Juzayma, il est du côté de Yalamlam. Yalamlam, c'est le miqat des gens du Yémen. Le miqat, on sait que le miqat, c'est l'endroit où on doit porter l'ihram.
on ne doit pas le dépasser sans ihram, pour les gens qui veulent faire le pèlerinage. Donc il se trouve au sud de la Mecque. C'est le miqat, ce qu'on appelle le miqat des gens du Yémen. Il l'a envoyé à Bani Juzayma. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, quand il est arrivé à eux, il les a appelés à l'islam. Et ils ont dit saba'na, saba'na. Ils ont utilisé le verbe saba'na. Saba'a, c'est quoi? Saba'a, ça veut dire changer de religion. Ils disent, les Quraysh, les kuffars de Quraysh, ils disaient sur le prophète sallam sabi'. Ça veut dire celui qui a changé de religion. Ça veut dire, il était dans une bonne religion et il a embrassé une mauvaise religion. Il l'appelle sabi'. D'accord? Et puis d'autres disent non, saba'a, ça veut dire qu'il est sorti de la mécréance, il est rentré en islam. Il a changé de religion. Donc ils disent sur le prophète sallam qu'il est sabi'. Enfin, ils le prennent en dérision, tout comme ils disent maintenant des gens de la sunna, ils les appellent les fondamentalistes ou les assimilionnistes ou des termes que les mécréants utilisent. Et quand Khalid il a entendu ça, il les a entendus dire saba'na, saba'na, il a cru qu'ils disent nous avons mécru. Et eux, ils veulent dire qu'ils ont cru, qu'ils ont embrassé l'islam, mais ils n'ont pas su trouver le terme. Ils n'ont pas su dire aslamna. Ils ont dit saba'na, ça veut dire nous avons embrassé l'islam. Lui, il a cru qu'ils ont dit nous avons mécru et il commença à les tuer. Et il a pris des prisonniers et il donna à chaque compagnon un prisonnier et il leur a dit voilà, chacun il tue son prisonnier. Et puis Ibn Omar radiyallahu anhu, quand il a compris que quand ils ont dit saba'na, ça veut dire que nous avons embrassé l'islam, il a dit moi je ne tue pas mon prisonnier et vous ne tuez pas vos prisonniers. Et quand ils sont allés voir le prophète sallam, ils ont fait le récit de ce qu'a fait Khalid radiyallahu anhu, le prophète sallam s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit oh Allah, je suis innocent de ce qu'a fait Khalid. Je suis innocent de ce qu'a fait Khalid. Il l'a redit 2 fois. Hadith rapporté par le Bukhari 4339. Donc, Ibn Omar, il a compris que derrière le terme saba'na, c'est aslamna, ça veut dire nous avons embrassé l'islam. Mais Khalid, il n'a pas compris ça. Il a dit ils n'ont pas témoigné. Ils n'ont pas témoigné, donc moi je les tue. Leur sang, il est halal, il est autorisé. Mais regardez, remarquez une chose. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas écarté Khalid ibn al-Walid. Il ne l'a pas isolé, il ne l'a pas puni parce qu'il avait un empêchement. Il a mal compris, il a mal interprété le terme. Donc il l'a excusé. D'accord? Il n'a pas appliqué la loi du talion, le fait de tuer un musulman, on doit tuer le tueur. D'accord? Ou on doit donner une rançon. Il n'a pas appliqué ça sur Khalid ibn Walid parce qu'il a mal interprété. Donc quand la personne l'interprète mal, c'est un empêchement de l'application de la loi du talion. D'accord? Parce que chaque loi a des empêchements et a des conditions. Chaque loi a des conditions et des empêchements. D'accord? Pour être plus clair, quelqu'un qui a volé, voilà, il a volé, c'est clair. La loi c'est quoi? On lui coupe la main, gauche, d'abord. C'est lui couper la main. Mais il y a un empêchement à cette application. C'est qu'il y a la famine dans le pays. Donc on n'applique pas cette loi. On va lui couper, il y a un empêchement. C'est qu'il n'a volé qu'un quart de dinar. Et le prophète sallam a dit, la qata'a fi rub'i dinar. On ne coupe pas au-dessous d'un quart du dinar. Donc si on estime la valeur, enfin la devise de l'époque, de 100 francs ou une somme comme ça, on ne coupe pas la main pour ça. D'accord? Donc ça c'est un empêchement. Donc pour chaque loi, il y a des empêchements et des conditions. Maintenant l'initiative qui venait d'assurer au prophète sallallahu alayhi wa sallam un succès définitif sur les Quraysh et la destruction du temple de l'Uzza et de Manat, il n'a fait quoi? Il n'a fait qu'augmenter les inquiétudes des tribus qui sont proches de la Mecque. Par exemple, les tribus de Hawazin et d'autres tribus environnantes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les clans de ces tribus-là, ils se sont réunis. Ils se sont réunis et ils ont décidé de s'allier avec la tribu de Hawazin, la pire ennemie
qui existe après Quraysh, la pire ennemie des musulmans. Ils se sont réunis. Ils ont dit il vaut mieux qu'on se réunisse pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et Thaqif en totalité il s'engagea. De même Nasr et Jusham, ça c'est des tribus en totalité aussi. Saad ibn Bakr, quelques individus de Bani Hilal, mais de Hawazin, la tribu principale, ni Ka'b ni Kilab ne s'y trouvaient. Ça veut dire des clans de cette tribu n'ont pas participé. Donc une partie a participé à cette grande réunion et se sont préparés pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre partie non. J'ai dit bon, ils se réunirent et se sont consultés, les chefs. Ils ont dit maintenant qui pourrait empêcher Mohammed de nous attaquer, il serait prudent maintenant de le devancer. Parce que si on va l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne à nous, c'est la grande humiliation. Il vaut mieux que nous on sort et on va le combattre. Et leur commandant en chef, c'était un jeune homme. Certaines versions, ils disent qu'il est âgé de 24 ans. D'autres, d'une trentaine d'années. Très jeune. Il s'appelle Malik ibn Aouf, le Nasrid. C'est lui le commandant de toute la troupe. De Hawazin, de Thaqif, de Nasr, de Jusham, de Saad ibn Bakr et de toutes ces troupes-là. Et ces agissements-là n'échappèrent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépêcha Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami. Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami. Il l'envoya chez Hawazin comme éclaireur, comme espion. Et il rentra dans ce clan-là et il a passé une journée ou 2 jours. Et il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui fit le récit de ce que préparait Hawazin, le courage des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va sortir pour les combattre. Il décida d'aller lui aussi pourquoi? Parce que maintenant les Qurayshites, il vient de se convertir, c'est des nouveaux convertis. Donc il veut épargner la Mecque, il ne veut pas qu'il y ait un combat à l'intérieur de la Mecque. Parce que certains nouveaux convertis ou les autres mécréants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sécurité, ils risquent de changer d'avis et de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils risquent d'être, si vous voulez, pris en sandwich entre les deux clans de Hawazin d'un côté et les Quraysh de l'autre côté. Donc il veut épargner ça, il a dit on va sortir et on va les combattre. Et il décida de sortir sallallahu alayhi wa sallam et il alla voir Safwan ibn Umayya. On a parlé de Safwan ibn Umayya et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 4 mois de délai. Il a dit réfléchis tranquillement et décide si tu veux embrasser l'islam ou non. Il alla le voir et il a dit à Safwan ibn Umayya, il a dit je veux t'emprunter les côtes de mailles, les Dira, ce qu'on appelle les Dira, les boucliers et tout, et les armes. Il sait que Safwan ibn Umayya il a beaucoup d'armes, il vendait ça, il fait le commerce dans les armes. Et Safwan ibn Umayya, il a dit, est-ce que c'est une transaction ou tu veux les prendre par force? Le prophète sallam, il a dit non, c'est un emprunt qui devait être payé et je te le garantis. Subhanallah. Comment le prophète sallam qui est rentré à la Mecque, il est rentré à la Mecque et c'est lui le chef, il a droit à tout. Il a droit à tout, c'est un butin. Et pourtant, il n'a pas pris les armes de Safwan ibn Umayya, il n'a rien pris. Il a dit non, je ne vais pas les prendre par force, tu me les prêtes, tout simplement. L'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement, la bonne moralité. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Il a dit c'est un emprunt qui doit être restitué. Hadith rapporté par Abu Daoud. Les savants, ils se basent sur cette histoire. Ils se basent sur cette histoire, sur le fait qu'on peut emprunter les armes des mushrikines, si on veut, pour combattre d'autres mushrikines, pour combattre d'autres mécréants. D'accord? Mais ça fait beaucoup de polémiques, ça crée beaucoup. Certains savants, ils disent non. Écoutez, Safwan ibn Umayya, ce n'était qu'un individu, ce n'est pas un État. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de force, et Safwan ibn Umayya en état de faiblesse. Donc si ces conditions sont requises, l'émir il a le droit d'emprunter les armes. D'accord? Bon, ça fait il y avait beaucoup de controverses là-dessus.
Revenons sur ce qui se passe maintenant chez les Hawazin. On a parlé de Malik ibn Auf, le jeune homme qui est le chef. Il ordonna à l'armée de s'avancer. 20 000 combattants. 20 000 combattants. Avec, en plus, des femmes et des enfants et même le bétail. Il a traîné même le bétail avec lui. Et parmi ces combattants, il y a un homme qui fait partie de la tribu de Jusham. Il s'appelle Zurayd ibn Sunnah, un vieillard aveugle. Ils disent de lui qu'il a 160 ans. C'était l'un des grands héros de Jahiliya. Il a participé dans beaucoup de guerres. Tout son corps est plein de blessures. Il a une grande expérience dans le domaine, dans le combat. Et chaque fois que Hawazin il fait la guerre avec une autre tribu, il l'emmène avec eux parce que il lui demande conseil quand ils ont besoin de quelque chose, parce que lui il est très expérimenté. Donc il l'emmène. Et il ne se tenait pas, il ne peut pas se tenir sur un chameau, il le met sur la houda, sur le palanquin, qui est utilisé pour les femmes. Mais sans toit, il n'a pas de toit. Il le met sur un palanquin comme ça pour qu'il tienne dedans, pour qu'il soit en équilibre sur sa monture. Et puis, Zurayd ibn Sunnah, aveugle, il ne voit rien. Il a dit, dans quelle vallée êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes à Autas, une région de Autas. Il a dit, c'est un bon terrain pour les chevaux, ni dur éprouvant, ni mou émouvant. Donc c'est un bon terrain. Il est ni dur, ni très mou. Il a dit, pourquoi est-ce que j'entends blatérer les chameaux, braire les ânes, bêler les moutons et pleurer les enfants? Ils ont dit, c'est Malik, le jeune Malik, le commandant en chef. Ils ont dit, c'est Malik qui a adjoint aux hommes leurs femmes, enfants et leurs biens. Il a dit, appelez-moi Malik, appelez-le. Ils appelèrent Malik, il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire traîner tout ce monde-là? Il a dit, j'ai voulu mettre derrière chaque homme ses femmes, ses enfants et ses biens, comme ça il ne se retire pas, il ne prend pas la fuite. Quand il voit sa femme et tout, il ne peut pas laisser. Il a dit, tu fais n'importe quoi, tu n'es qu'un gardien de moutons. Tu ne mérites pas d'être commandant en chef. Il a dit, est-ce qu'un homme mis en déroute peut être empêché par ses enfants ou par... Ça y est, s'il est mis en déroute, ça y est, il va fuir. Sa femme ou son bétail ou ses enfants, ils ne peuvent pas le retenir devant le feu de la guerre. Il a dit, si on a la victoire, ce n'est que ça, que la lance et les hommes qui te servent, pas les femmes et le bétail. Et puis il a dit aussi, si c'est la défaite, ben c'est l'humiliation et le déshonneur devant ces femmes-là et devant les enfants, devant les jeunes. Donc il vaut mieux qu'ils retournent chez eux. Et il a dit, est-ce que Bani Ka'b et Bani Kilab sont présents et sont avec vous? Il a dit, ni les uns ni les autres. Ils sont absents, ils n'ont pas participé. Ka'b et Kilab, comme on a dit, Bani Ka'b et Bani Kilab sont des clans de la tribu de Hawazin. Il a dit, alors là, la détermination et la rudesse sont absentes. Il a dit, s'il s'agissait d'un jour glorieux, il ne l'aurait pas manqué. Il a dit, comme j'aurais souhaité que vous eussiez agi de même. Et puis il a dit, qui est présent? Il pose des questions. Il a dit, qui est présent avec vous? Il a dit, Amr ibn Amir et Aouf ibn Amir. Il a dit, c'est de bon à rien. Il a dit, ils ne peuvent ni nuire, ni profiter. Puis il s'adressa à Malik, il dit, renvoie les femmes, renvoie le bétail, renvoie les Taïf, il y a des forteresses bien fortifiées, ils sont en sécurité là-bas. Et puis Malik, il est gêné par les critiques de Zurayd ibn Sunnah, il a dit, tu as vieilli, tes idées aussi ont vieilli, je ne vais pas t'obéir, je vais les laisser avec moi. Et puis les gens, les chefs des autres troupes, ils commencèrent à discuter entre eux et tout. Ils ont dit, bon, Zurayd, peut-être il a raison. Et quand Malik ibn Auf, il a senti que les gens penchent du côté de Zurayd ibn Sunnah, il a pris l'épée, il a mis la poignée de l'épée par terre et le bout de l'épée sur son ventre, comme ça. Il a dit, Hawazin, il a appelé tous les clans. Il a dit, écoutez, si vous m'obéissez pas, je vais descendre sur cette épée-là avec tout mon poids, jusqu'à transpercer mon dos. Puis là, les chefs, ils se sont réunis de nouveau,
Ils ont dit, écoutez, Durayd ibn Samma, c'est un aveugle, il ne voit rien du tout, et maintenant on est réunis et on est menacés. Maintenant, si on se disperse, on est dispersé pour toujours. Donc, il vaut mieux suivre Malik ibn Auf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette rencontre ait lieu. Le hadith, il est rapporté par le Bayhaqi ibn Hisham, ibn Hibban et l'imam Ahmed. C'est un hadith authentique. Et le prophète sallam, il laissa en charge de la Mecque Attab ibn Usayd, radiyallahu anhu, qui vient de se convertir. Il s'est converti à la prise de la Mecque. C'est un nouveau converti et il lui a donné le pouvoir. La politique du prophète sallam. Parce qu'Attab ibn Usayd, il connaît très bien les Mécois. Il connaît leur caractère, il a vécu avec eux, et c'est quelqu'un qui fait partie d'eux. Donc, eux, ils vont accepter plutôt quelqu'un qui était avec eux que quelqu'un qui est étranger. D'accord? Donc, le prophète sallam, avec sa sagesse, il a laissé à la tête de la Mecque Attab ibn Usayd. Et il a vu en lui aussi la sincérité de la foi et la compétence. Le prophète sallam est sorti à la tête de 12 000 hommes cette fois. 12 000 hommes. Les 10 000 combattants qui ont participé à la prise de la Mecque, plus 2 000 nouveaux convertis, et avec ces 2 000 là, des associateurs. Il y avait même des mouchriquins, ils avaient de la haine contre Hawazin. Ils veulent se venger. Ils sont sortis pas pour l'islam, mais juste pour se venger parce qu'il y avait des problèmes de vengeance, de sang entre les deux tribus. Et en voyant le nombre des armées, quelques-uns, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, là, jamais nous ne serons vaincus avec un tel nombre. Nous sommes très nombreux cette fois. Certains musulmans étaient fiers. On était 313 ou 314 à Badr, on était minoritaires à Uhud, et pourtant à Al-Ahzab, et pourtant on a vaincu. Maintenant on est 12 000 hommes, c'est sûr qu'on va vaincre. Et au cours de leur halte, un homme monté sur un chameau rouge, il a agenouillé ce chameau et s'est assis au milieu des compagnons. Un homme étranger, personne ne le connaît. Puis il commence à bouger ses yeux comme ça, il regarde partout. Et puis d'un seul coup, il s'est levé, puis il détacha la bride de son chameau. Et puis poussa violemment son chameau. Et les compagnons, ils ont compris que c'est un espion. Ils ont compris que c'est un espion et ils se mirent à sa poursuite. L'un des compagnons se mit à sa poursuite. Et Salam ibn al-Akwa, lui-même qui rapporte ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, hadith sahih, il l'a poursuivi, sans prendre sa chamette. Il a poursuivi à pied. Il a dit, j'ai réussi à devancer mon compagnon et j'ai atteint cet homme-là et j'ai pris la bride du chameau de cet espion-là et j'ai agenouillé le chameau et je l'ai tué avec mon épée. Et j'ai ramené le chameau avec tout ce qui est dedans et tout. Et le prophète sallam, il a dit, c'est qui a tué cet homme-là? Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, c'est Ibn al-Akwa. Il a dit, il a droit à tout ce qu'il a pris. Donc ce qu'on appelle selb, c'est pas le ghanima. Là, on appelle ça selb. Selb, ça veut dire que si un musulman et un mouchrik se rencontrent dans une bataille, et puis que le musulman il tue ce kafir-là, il a le droit de prendre ses affaires. Ça ne rentre pas dans le butin qui est partagé, le 1/5 et les 4/5 pour les combattants. 1/5 pour l'émir et les 4/5 pour les combattants. Non, ça c'est ce qu'on appelle selb. Il peut prendre sa tenue, il peut prendre le matériel qu'il avait et tout. Hadith, comme j'ai dit, rapporté par l'imam Muslim, 1754, Abu Daoud, Tahawi et l'imam Ahmed. En marchant à Hunayn, c'est à Hunayn qu'a eu lieu la rencontre. Taif, à Hawazin, c'est au sud de la Mecque. Donc Hunayn, c'est au milieu. Quelques nouveaux convertis, ils virent un arbre que les idolâtres rendaient visite et suspendent leurs armes. Ils ont vu un arbre, les associateurs, ils mettent leurs armes, ils suspendent leurs armes à cet arbre-là. Ils cherchent la bénédiction et tout. Et puis, ils ont dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre de bénédiction comme eux, ils ont cet arbre-là. Eux, ils tirent la bénédiction de cet arbre-là. Quand ils veulent combattre,
Les mécréants, quand ils veulent combattre et tout, ils suspendent leurs épées sur les branches de cet arbre pour qu'elles tirent la bénédiction, pour qu'elles leur donnent la victoire. Et le prophète sallam il a dit Allahu Akbar. Vous venez de demander pareil de ce qu'ont demandé qui? Les Bani Israël à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Le prophète sallam a récité le verset de Surat Al-A'raf. Quand le peuple de Moussa, Ben Israël, ils ont dit à Moussa alayhi salam, le verset, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, Moussa, le pronom il revient à Moussa, il dit, vous êtes certes des gens qui transgressent par leur ignorance. Qala innakum qawmun tajhalun. La sourate Al-A'raf, sourate 7, et le verset 138. Et le prophète sallam il a dit, innaha sunan, voilà les coutumes. Vous allez cheminer sur les mêmes voies de ceux qui vous ont précédés. Ça veut dire qu'il est déconseillé de faire ça, de ressembler aux kuffars, de chercher la bénédiction bien sûr, selon des versions des savants, ils ont dit que eux, ils n'ont pas voulu adorer cet arbre, mais juste que le prophète sallam il leur désigne un arbre, comme ça ils tirent la bénédiction. Ils ne veulent pas associer cet arbre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rien que le fait de ressembler aux mécréants, c'est déconseillé. D'accord? Donc imiter les associateurs, c'est déconseillé. Hadith il est authentique, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. L'armée de Hawazin a devancé les musulmans à Hunayn, l'endroit où va avoir lieu la confrontation, c'est à Hunayn. L'armée de Hawazin, ils sont arrivés les premiers. Et arrivés au débouché de Hunayn, Hunayn c'est quoi? C'est un wad, c'est comme un wad, une grande vallée. Là, il y a une piste, les pentes sont très raides, on peut dire ça, c'est ça? Ouais. Abrupte, c'est ça? Ouais. C'est une vallée où les pentes sont très raides. Et Malik ibn Auf, il donne l'ordre de faire halte à cet endroit. Et puis, sous les instructions de Durayd ibn Simma, parce que Durayd ibn Simma, quand il a vu ça, il a dit, bon, il a appelé Malik ibn Auf, il a dit, tu m'as désobéi dans ça, ben, obéis-moi dans autre chose. Il a dit, prépare des embuscades. Prépare des embuscades. La vallée, il a des pentes très abruptes. Et il y a des creux à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des cavernes. Il vaut mieux d'envoyer tes cavaliers, tes hommes, qu'ils se cachent dans ces trous-là. Comme ça, ils s'embusquèrent dedans. Et il a obéi. Et puis un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de la prière, un cavalier. Il dit, envoyé d'Allah, j'ai grimpé telle montagne à tel endroit. Et j'ai vu Hawazin en grand nombre, les combattants, le bétail. Et le prophète sallam il a souri, il a dit ce sera Inch'Allah le butin des musulmans. Et puis le prophète sallam il a dit, quand il a fait halte, à un endroit il a dit qui va assurer la garde cette nuit. Et puis Anas ibn Abi Marsad al-Ghanmi radiyallahu anhu il a dit moi envoyé d'Allah. Puis le prophète sallam lui a dit bon monte cette montagne, cette haute montagne et assure la garde là. Et sur ton cheval, tu vas assurer la garde. Le matin, Anas ibn Masad, radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallam, il a dit, envoyé d'Allah, je n'ai rien vu. Et le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu es descendu de ton cheval? Il a dit, non, envoyé d'Allah, sauf pour faire la prière ou pour faire mes besoins. Toute la nuit sur son cheval. Le prophète sallam, il a dit, Inch'Allah, le paradis t'est accordé. Hadith rapporté par Al-Hakim, et Ibn al-Mundir et Ibn Mardaweh, la récompense de celui qui fait ce qu'on appelle le ribat fi sabilillah, le gardien fi sabilillah. Donc quand Malik ibn Auf il a campé près de Wad Hunayn, de la vallée de Hunayn, il a fait ce qu'a dit Durayd ibn Simma. Et le prophète sallam le lendemain matin, de bonne heure, juste après le Fajr, il a demandé à la troupe d'avancer. Ceux qui sont devant, c'est la troupe de Khalid bin Walid radiyallahu anhu, 1000 hommes.
Et Malik ibn Auf, il a déjà mis ses hommes dans les pentes de cette vallée-là. Il y avait beaucoup de creux dedans, beaucoup d'endroits qui sont propices pour faire une vraie embuscade. Et il a su déjà que le prophète sallam, que l'armée des musulmans va obligatoirement passer par cette vallée. Khalid radiallahu anhu, à la tête de ces 1000 hommes, il s'avança. Puis il faisait encore sombre, la vision était confuse, et puis la pente très raide. Donc ils doivent descendre un par un, parce qu'ils peuvent, les chevaux ils peuvent glisser, ils peuvent s'entrechoquer comme ça. Donc ils descendent doucement, mais les autres, ils ont déjà préparé l'embuscade. Et brusquement, Malik ibn Auf, il a donné le signal. Il a dit déjà, dès que je donne le signal, vous sortez les épées et vous cassez les fourreaux. Pour ne pas rendre les épées. Il veut un coup déterminant. Il ne veut pas passer, il ne veut pas tarder. Il veut un coup, un vrai coup. Et puis, ils sont sortis comme ça, ils ont brusqué les musulmans, en plus la vision sombre et tout. Les Bani Sulaym qui étaient à la tête, parce que c'était Bani Sulaym, ils furent surpris par cette embuscade. Et en plus de la pente qui est très très raide, ils ne peuvent ni s'enfuir ni à droite ni à gauche. À droite, les troupes de Hawazin, à gauche, les troupes de Hawazin. Ils n'ont qu'une solution, c'est de faire demi-tour. Et quand ils ont fait demi-tour, ils ont essayé de remonter la pente. Les autres sont là-haut, ils ne regardent rien, parce que ceux qui sont là-haut, ils ne voient pas ce qui se passe en bas, tellement la pente est abrupte, si vous voulez, et ils commencèrent à s'entrechoquer. Les chevaux, les chameaux à s'écraser entre eux. Les autres qui sont là-haut, ils poussent les gens, ils poussent les combattants, et les autres, ils remontent la pente. Et l'un des compagnons, il a dit, par Allah, j'ai vu les chevaux, les chameaux, les uns monter sur les autres. Et les gens les ont montés. Et en plus, dans Bani Sulaym, il y avait des nouveaux convertis, ils n'ont pas tenu. Et Khalid, malgré tout, il a essayé de résister, mais il est tombé de son cheval, blessé partout. Et tout le monde, maintenant, il a commencé à prendre la fuite. Ils commencèrent à prendre la fuite, les nouveaux convertis et tout. Et quand les musulmans, les vrais croyants, quand ils ont vu toute une vague de compagnons des autres musulmans déferler vers eux, ils ont dit que quelque chose de très dangereux s'est passé. Et eux aussi, ils ont pris la fuite. Même les vrais croyants, quand la personne, quand il voit tout un monde déferler vers lui, il va croire que c'est vraiment... même s'il est courageux, il va tourner le dos. Et ils ont pris la fuite, ils ont traîné avec eux, même les vrais croyants. Et seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un côté, et puis il y avait seul 100 hommes avec lui. Tout le monde a pris la fuite, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté. Et une minorité de compagnons, parmi lesquels Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Rabi'a ibn al-Harith, et un nouveau converti, Abu Sufyan ibn al-Harith. Pas Abu Sufyan ibn al-Harith, pas le père de Muawiyah radiallahu anhu. Non, c'est Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith, il s'est converti avant la prise de la Mecque. Le prophète sallam, il a campé dans un endroit qui s'appelle Abwa, et Abu Sufyan ibn al-Harith, il est allé à sa rencontre. Et puis le prophète sallam, il a refusé de le voir, de lui parler. Et il a dit, par Allah, soit tu me laisses rentrer chez toi, parce que les compagnons l'ont interdit, ou bien je vais aller avec mes enfants et ma femme et tout, je vais crever dans le désert. Et le prophète sallam, il a dit, faites-le rentrer. Il a embrassé l'islam, et subhanallah, il est resté avec le prophète sallam, il a tenu le coup avec le prophète sallam. Ça veut dire que là, il était, quand il a embrassé l'islam, c'est avec sincérité. Et aussi, l'Abbas, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Fadl, et son fils al-Fadl et Osama ibn Zayd, juste une minorité, un petit groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il n'était pas sur un chameau,
Il était sur une mule blanche, il n'était pas sur un chameau ni un cheval. Il était sur une mule. Et la mule, c'est dur pour qu'elle n'est pas pratique dans le combat. Et sur sa mule blanche, il fonça vers l'ennemi. Selon Ibn Mas'ud, il y avait juste 100 hommes. Il y avait juste 100 hommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Mas'ud, il y avait juste 80 hommes. Le hadith il est rapporté par Ahmad et al-Haytami. Selon un bon isnad. Et selon Ibn Omar, dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, 100 hommes. 100 hommes ont tenu le coup contre 20 000 hommes, contre 20 000 combattants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fonce vers eux avec 80 à 100 hommes. Subhanallah, quel courage! Au moment où tout le monde, certains même, ils sont arrivés jusqu'à la Mecque. Tellement ils ont fui, tellement ils ont eu peur. Ils foncent vers l'ennemi. Abu Sufyan ibn al-Harith, il tenait la bride de la mule pour faire le contrepoids pour que le prophète ne rentre pas carrément dans l'ennemi. Et le prophète avec force, il fonce vers l'ennemi, il dit Ana al-Nabi wa la kadib, Ana ibn Abd al-Muttalib, Ana al-Nabi, je suis le prophète, sans mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Et en même temps, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit oh Allah, ton secours, dans le hadith de Bara radiallahu anhu, qui est rapporté par Muslim. Quel courage! Subhanallah, quel courage. Ali radiallahu anhu, qui est très courageux, il a dit quand le combat il est très acharné, on se cache derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous raffermisse. Ali, malgré son courage, subhanallah. Et puis il commence à crier, sallallahu alayhi wa sallam, Ya al-Muhajirin, Ya al-Ansar, oh les immigrants, oh auxiliaires. Mais les paroles, ils s'étaient noyés dans le tumulte de la bataille. Et puis il se tourna vers l'Abbas. Quand il se tournait, il trouva l'Abbas et il fut réjoui de trouver l'Abbas. Et puis il dit oh l'Abbas, appelle les gens, appelle. Pourquoi il a désigné exactement l'Abbas? Parce que l'Abbas, il a une voix très à haute portée. Ils disent de l'Abbas à la Mecque, ils disent de l'Abbas, quand il envoie son troupeau paître dans la banlieue de la Mecque, les gens, quand ils envoient leur troupeau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour appeler leur troupeau, ils envoient des gens, ils envoient des coureurs, pour dire au berger, pour amener Lui, il monte à Bokobez, juste la montagne, et il crie. Il crie, le berger l'entend à des kilomètres. Et il n'a pas besoin d'aller jusqu'à la banlieue, jusqu'aux champs qui entourent la Mecque. Il a une très forte voix. Et il lui dit, oh l'Abbas, appelle les gens de la Samoura. La Samoura, ça veut dire l'arbre où a eu lieu le pacte d'allégeance. بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a agréé les croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, quand il était sous l'arbre. Et puis l'Abbas, il cria, oh compagnons, oh gens de la Samoura, ya ahl al-shajara, ya ahl al-Samoura. Et là, les réponses, ils fusèrent immédiatement de tous les côtés. Les gens qui ont fui, ils entendent dire l'Abbas, et certains, ils n'ont pas réussi à faire arrêter même les chameaux. Parce que la peur, il touche aussi les bêtes, les chameaux et les chevaux. Et ils étaient obligés de descendre des chameaux et de leurs chevaux et de prendre l'épée et d'aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallam, il encouragea la troupe, il dit celui qui tue un ennemi, il aura son selbe, ça veut dire il aura son épée, il aura sa monture, il aura tout. Et puis Abu Talha radiallahu anhu, il était parmi le groupe qui a tenu le coup avec le prophète sallam, qui n'a pas fui. Et puis il s'adressa au prophète sallam, il dit, envoyé d'Allah, regarde. Et il dit, regarde. Et c'était qui? C'était Sulaym, une femme. Une femme alors que les hommes ont pris la fuite. Il a dit, regarde Sulaym. Et puis le prophète sallam, il l'a regardé comme ça au Sulaym, et puis il a vu dans la main un poignard. Il tenait un poignard dans la main. Il dit au Sulaym, qu'est-ce que tu fais avec ce poignard-là? Il dit, envoyé d'Allah, c'est un mouchrik qui s'approche de moi, je lui transperce le ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a souri. Et puis il lui dit, envoyé d'Allah, laisse-moi tuer ceux qui se sont échappés, ceux qui ont fait volte-face devant l'ennemi, les nouveaux convertis.
ne sont pas des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sulaym, Allah nous suffit, Allah a bien fait. Hadith rapporté par Muslim, hadith 1809 selon Anas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirigea sa mule, puis il descendit de sa mule. Bon, différentes versions, soit il est descendu, soit il s'est penché comme ça, et il a pris des cailloux, une poignée de cailloux, enfin une poignée de terre, et il ajouta dans la direction de l'ennemi. Il ajouta comme ça. Et il cria, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Shahatil wujuh, que ces visages soient défigurés. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette terre-là, c'était du sable, il a jeté ça vers l'ennemi, il a dit, j'ai vu tous les mécréants qui sont en face de moi, tous en train de s'essuyer les yeux. Tous en train de s'essuyer les yeux, tous ils furent aveuglés par la poignée de terre qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils seront battus par le Seigneur de Mohammed, selon la version de Muslim. Et subhanallah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette poignée de terre, Allah a jeté la frayeur dans le cœur de l'ennemi. Selon Tabarani, le rapporteur de hadith, il a dit que Yazid ibn Amir al-Saswa'i faisait partie de Hawazin, de la troupe ennemie. Mais il s'est converti plus tard et on lui posa la question. Ils lui ont dit qu'on l'envoyé d'Allah a jeté cette poignée de terre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis il prenait une bassine comme ça et il jeta une poignée de cailloux. Il a fait comme ça. Il a bougé la bassine comme ça, avec le bruit que ça fait. Il a dit on sentait comme ça dans nos ventres. Subhanallah. Tellement la frayeur qu'a jeté Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, parce que la frayeur c'est un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, était forte. Donc la résistance de ce petit groupe, 80 à 100 hommes, de groupe de musulmans, les cailloux qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la frayeur qu'a jeté Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur des kuffars, a fait tourner le sort de la bataille. 80 à 100 hommes. Ils ont réussi à battre 20 000 hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Ils ont tenu la tête contre 20 000 hommes. Ça dépasse l'imagination. Subhanallah. Mais quand l'iman il rentre, ils s'enracinent dans le cœur des croyants, ils peuvent soulever des montagnes. Mais quand cet iman il part, leurs ennemis sont dessus, ils ne peuvent même pas soulever une mouche. Abu Talha radiyallahu anhu, il a réussi à tuer à lui seul 20 hommes. Et il a pris leur selbe, ce qu'on appelle le selbe. Bon, on l'a expliqué. Abu Qatada radiyallahu anhu aussi, son hadith de Bukhari 4321. Il a avec ses soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Hawazin, la troupe ennemie, commença à fuir. Les 80 à 100 hommes. Et après la défaite de Hawazin, 70 hommes parmi Taqif et Bani Malik périrent. Quant aux alliés de Taqif, ils n'en perdirent que 2. Ils n'ont perdu bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils ont pris la fuite. Il y avait tellement la frayeur, ils ont pris la fuite et ils se sont dispersés. Et Malik, Ibn Auf, qui est le commandant en chef, lui aussi il a fui. Lui aussi il a tourné la tête, il a fait volte-face. Et ils sont dispersés, chaque clan il est parti vers un endroit. Et Zubair ibn al-Awwam avec sa troupe les poursuivirent. Ils poursuivirent Malik ibn Auf. Et en tuèrent quelques-uns, avant que Malik ibn Auf se réfugie à Taqif, la ville de Taqif, parce que à Taïf, parce que la tribu de Taqif, il vit dans la ville de Taïf qui se trouve au sud de la Mecque. Ça c'est une version rapportée par Ibn Ishaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu avec un groupe de combattants pour déloger ceux qui s'étaient réfugiés dans la région proche de Hunayn, c'est Autas. Et il y a eu une escarmouche pendant laquelle les associateurs ils ont réussi à atteindre
Abu Amr radiallahu anhu al-Ash'ari. Et cette flèche, ils ont tiré une flèche qui a atteint le genou de Abu Amr. Et puis Abu Amr, il a donné l'étendard à Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Et Abu Moussa, il se dirigea vers cet associateur qui a tiré cette flèche et il le tua. Puis il revint voir son oncle, puisque Amr al-Ash'ari, c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari, et il lui demanda d'enlever la flèche. Il enleva cette flèche du genou de Abu Amr, et puis il lui dit, passe le salam, parce qu'il a su qu'il va mourir. Il a dit passe, il a perdu beaucoup de sang, il a dit passe le salam à l'envoyé d'Allah, et dis-lui d'implorer pour moi le pardon d'Allah. Et le reste, Inch'Allah, dans un moment. Subhanak. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amr radiallahu anhu, avant l'Ash'ari, avant de mourir, il a dit à Abu Moussa al-Ash'ari, il dit passe le salam à l'envoyé d'Allah et dis-lui d'implorer pour moi le pardon d'Allah. Bon, quand cette confrontation se termina en faveur des musulmans, Abu Moussa radiallahu anhu, il rendit compte de la bataille à l'envoyé d'Allah, et le prophète sallam, il a dit ce qu'a demandé à Amr, et le prophète sallam, il a demandé de l'eau, il a fait ses ablutions, et leva les mains, il a dit Seigneur Allah, pardonne à Abi Amr, ton serviteur. Abu Moussa, il raconte, lui-même, il raconte hadith qui est rapporté par le Bukhari. Il raconte, il a dit, j'ai vu les mains, quand le prophète sallam a levé les bras, j'ai vu même la blancheur de ses aisselles. Et il a dit, et puis le prophète sallam, il a continué son dua, il a dit, oh Allah, mets Abu Amr le jour de la résurrection au-dessus de beaucoup de gens. Puis Abu Moussa, quand il a entendu cette invocation, il a dit, envoyé d'Allah, invoque Allah pour moi aussi. Invoque Allah en ma faveur. Et le prophète sallam a dit, Seigneur Allah, pardonne à Abu Moussa, fais-le entrer le jour de la résurrection dans un endroit honorable au paradis. Hadith rapporté, comme j'ai dit, par le Bukhari, 4323. Bon, un groupe de... Maintenant, les troupes de Hawazin, les troupes ennemies, ont fui. Malik ibn Auf vers la ville de Taïf. Certains vers Autas, d'autres vers d'autres endroits. Et un groupe de musulmans poursuivirent ceux qui ont fui vers la région de Nakhla. Nakhla, il se trouve entre Taïf et la Mecque. Et là, alors, comme j'ai dit, les associateurs, ils prirent la fuite et laissèrent derrière eux Durayd ibn Simma, le vieillard aveugle. Et puis il y a un jeune homme, un jeune combattant. Il vient de la première fois qu'il combat avec les musulmans. Peut-être il n'a même pas 15 ans. Il s'appelle Rabi'a ibn Rufi' al-Sulami. Les gens ils ramassent le butin, et puis lui il a vu le chameau, et puis il a vu le palanquin, il a cru que c'est une femme. Puis il a agenouillé le palanquin comme ça, puis il a vu le vieillard sur ce palanquin-là. Et puis Durayd lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, te tuer. Le jeune a dit, je veux te tuer. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Rabi'a ibn Rufi' Sulami. Et puis le jeune, il leva l'épée comme ça, et frappa Durayd ibn Simma. Il le frappa, mais il le frappa à l'épaule. Il le frappa à l'épaule, mais il n'a pas tué. L'épée, il buta contre l'épaule et il est retourné comme ça. Il n'est pas parvenu même pas à le blesser, tellement il est cassé partout. Il n'a pas de chair, il a juste les os. Et puis Durayd ibn Simma, il dit, celle qui t'a enfanté t'a mal armé. C'est quoi cette épée-là? Montre-la. Et puis le jeune, il lui montre l'épée comme ça, il lui dit, non, c'est pas une bonne épée, je vais t'apprendre comment combattre. Derrière moi, il y a une bonne épée, sors-la. Le jeune, il sort l'épée comme ça, et puis il a dit, tu sais comment tu fais? Voilà, je te montre comment je faisais moi, quand j'avais ton âge. Tu frappes sur les os et en bas de la tête, comme ça.
Il commence à lui apprendre. Et le jeune, sans pitié, il ne frappe pas comme ça, il lui coupe pas la tête. Mais avant qu'il le tue, il a dit, tu fais partie de, bon, Sulami, ça veut dire de Bani Sulaim. Il a dit, moi, tu sais combien j'ai protégé, j'ai défendu tes femmes. Enfin, les femmes de ta tribu, dans une des batailles de l'Jahili à l'époque, avant la venue de l'islam. C'était les guerres tribales, et chaque tribu s'approprie les femmes, les biens de l'autre tribu. Il a dit, j'ai protégé les femmes de ta tribu. Mais le jeune, il n'a pas eu la pitié, et puis il lui coupe la tête. Puis le jeune homme, bon, il fait le récit de ce qu'il a fait à sa mère. Et sa mère se mettait en colère. Il a dit, pourquoi quand il t'a dit, j'ai défendu des femmes de ta famille, tu ne t'es pas abstenu? Il a dit, il a affranchi 3 de tes mères. Enfin, les mères, les tantes, les grands-mères, on appelle ça les mères en arabe. Durant la période de l'Jahiliya, la version rapportée par Ibn Ishaq. Maintenant, toutes les troupes ennemies ont pris la fuite. Devant 100 hommes, comme on a dit. Devant le prophète sallam avec les 100 combattants ou les 80. Ils ont laissé les femmes, le bétail, les enfants, ils ont tout laissé derrière eux. Ce qu'a dit Durayd ibn Samma, c'est avéré vrai. Il a dit, voilà, qu'est-ce qui va empêcher un homme mis en déroute? Quand il est mis en déroute, ça y est, quand le bataille, quand il touche la mort, ça y est, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'a pas suivi le conseil, et le résultat, c'était 6000 femmes et enfants, 24 000 chameaux, plus de 40 000 moutons, chèvres, brebis, 4 000 onces d'argent. Butin énorme. Subhanallah. Le butin de Hunayn qu'Allah a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confia la charge de ce grand butin à Mas'oud ibn Amr al-Ghafari. C'est lui qui est gardien de ce grand butin. Et on peut ramener Khalid, radiyallahu anhu, blessé partout, dans un état, tout son corps blessé. Et le prophète sallam, il a enlevé la tunique de Khalid, et il a commencé à prendre de la salive comme ça, et à toucher le dos de Khalid. Et à chaque fois qu'il touche une blessure, la blessure elle part, elle se cicatrise vite. Subhanallah. Et tout son dos, tout son corps, les gens, partout. Subhanallah, c'est devenu intact. Toutes les blessures ont été cicatrisées par la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit à Khalid, lève-toi et continue ton travail. Et Khalid, subhanallah, c'est comme s'il n'avait rien eu, il continua sa route. Sur Hunayn, الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans sourate Tawbah, verset 25-26. Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre. Quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Ils sont entrechoqués. Les chameaux, les gens, les uns montaient sur les autres. La terre est devenue très étroite devant eux. Puis vous avez tourné le dos en fouillard. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Subhanallah. Le nombre, 12 000 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? 314 dans la bataille de Badr. Subhanallah, Allah leur a donné. Pourquoi? Parce que ceux qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, il n'y avait pas un seul hypocrite. Alors que dans la bataille de Hunayn, ils étaient mélangés.
nouveaux convertis, les associateurs, ceux qui ont été ralliés à l'islam, etc. Donc, l'iman, la foi n'est pas entrée dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le nombre des milliards, nous sommes combien? Je ne sais pas, nous avons dépassé le milliard. Rien. On ne vaut rien du tout avec notre nombre. Allah, il donne la victoire à des vrais hommes. Parce qu'un seul homme, ils vont une communauté. لقد كان إبراهيم أمة. لقد كان إبراهيم أمة. À lui seul, il vaut une communauté. Et des communautés ne valent rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, des communautés, des milliers d'hommes, des milliers de kuffars, Allah il les jette en enfer. Il ne les regarde même pas. Il ne s'en soucie pas. Il ne les regarde même pas, ça veut dire il se désintéresse d'eux. Ils ne valent rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un homme qui vaut une communauté. Il y a des communautés qui ne valent rien du tout. Ils se sont dit, voilà, avec notre nombre, on ne va pas. C'est impossible. 314, on a battu les kuffars. 12 000, c'est multiplié par combien? 80 à 100, Allah subhanahu wa ta'ala, ثم أنزل سكينته على رسوله على المؤمنين. Allah peut descendre sa quiétude. Il n'y a pas plus forte que la quiétude. Devant tous les problèmes de la vie, c'est la quiétude. Si tu as un cœur instable, le cœur il est rempli d'ambiguïté, il est rempli de doutes, ça ne vaut rien du tout. Donc la quiétude, ça raffermit. De même, la frayeur, quand il touche le cœur de l'ennemi, il part, même s'il a un tank avec lui, même s'il a les armes les plus sophistiquées. Hawazin, quand Allah a jeté la frayeur, ils ont laissé leurs femmes. La plus chère pour l'homme, c'était quoi? Après Allah, pour le musulman, c'est Allah et son envoyé. Pour l'homme, un homme, c'est sa femme et ses enfants, c'est bien, son argent. Eux, ils ont laissé ça. Ils ont pris la fuite. Quand Allah il jette la frayeur, ça y est. Mais quand Allah il met la quiétude, sakina, il leur a permis devant les plus grands obstacles. Un homme peut confronter des milliers, comme ont fait les prophètes et ceux qui les ont suivis dans les bonnes œuvres. Bien sûr, on ne peut rien reprocher aux vrais croyants qui ont pris la fuite avec les autres, parce que comme on l'a expliqué, quand ils ont vu déferler toute la vague des nouveaux convertis, ils ont pris aussi, ils étaient traînés par eux. Parce qu'il y a des gens, leur absence vaut mieux que leur présence. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Tawbah, law kharaju fikum, parlant des hypocrites, law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnah wa fikum sama'una lahum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sur les hypocrites, s'ils s'étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Voilà, il y a des gens, leur absence vaut mieux que leur présence. Malik ibn Auf et la majorité des Hawazin se réfugièrent, comme j'ai dit, dans la tribu de Thaqif. Ils s'y retranchèrent et ils y amassèrent tout ce dont ils avaient besoin. Parce qu'ils ça y est, ils s'attendaient à ce que le prophète sallam va les attaquer. Le prophète sallam et ses compagnons les y poursuivirent et mirent le siège autour de Taïf. Et Taïf, c'est une ville fortifiée, formée de forteresses comme Khaybar. Selon le hadith de Anas, rapporté par Muslim, le siège, il dura 40 jours. 40 jours de siège. 40 jours. Il y a eu beaucoup d'échanges de flèches. Et Khalid, il a lancé le défi au combat individuel. Personne n'a relevé le défi, tellement ils avaient peur. Différents moyens, différentes tactiques furent utilisés. Le prophète sallam, il a ramené le catapulte, il a ramené ce qu'on appelle le char ou la tortue, l'échelle avec les couvertes de peau pour essayer d'escalader les murs des forteresses. Il a ramené ça. Il a utilisé cette technologie. Le prophète sallam ne connaissait pas avant le catapulte, il ne connaissait pas avant la tortue ou l'échelle. Et pourtant, il les a utilisés.
Il les a trouvés où? Dans les forteresses de Khaybar. Il a utilisé cette technologie, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. De même les musulmans, il doit profiter de la technologie de l'ennemi pour le combattre avec ses propres armes. D'accord? Le prophète il a ramené ce catapulte, il a ramené cette échelle, et la tortue c'est une échelle avec des roues que les combattants ils poussent. Et puis ils ont mis l'échelle comme ça sur l'une des grandes murailles de Taïf, et certains musulmans ont essayé d'escalader avec la peau qui est couverte, mais l'ennemi, les Hawazin et les Taqif, ils ont réussi à casser cette tortue-là avec des barres de fer qu'ils chauffaient. Ils passent ça au four et puis ils jettent les barres. Ils ont des moyens pour jeter des morceaux de ferraille comme ça, chauffés, qui transpercent la peau. Et la tortue a été cassée. De même le catapulte, ils l'ont utilisé, mais il a été défoncé lui aussi. Et le prophète sallam, il a utilisé une autre tactique. Il a dit on coupe les vignes. Il y avait des champs de vignes. La même chose qu'il a fait dans Bani Nadir. Il y a même un verset là-dessus, dans Surat Al-Hashr. Il a coupé pour casser la résistance de l'ennemi. Et puis les chefs de Taqif, ils ont supplié le prophète pour qu'il arrête de couper les vignes. Ils ont dit laisse-la pour Allah et pour le lien de sang qui est entre nous. Si toi tu es victorieux, tu peux en bénéficier. On laisse les vignes. Et puis le prophète il a ordonné de s'arrêter de couper les vignes. Et puis il a utilisé une autre tactique. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dépêché un crieur pour rappeler que chaque esclave qui sort de Taqif est libre. C'est une tactique intelligente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des esclaves dans la forteresse. Donc eux, ils préfèrent être libres. Et là, il y a une vingtaine d'esclaves qui ont escaladé les murs et ils ont réussi à quitter la forteresse. Parmi lesquels, le hadith il se trouve dans l'explication de Bukhari, dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar, dans l'explication du hadith 4326 et 4327. Parmi lesquels Abu Bakr al-Munba'ith, radiyallahu anhu, l'un des grands compagnons, et Nafi' al-Azraq et Marzouk et Wirdan et beaucoup d'autres. Et durant cette bataille, durant cette confrontation, beaucoup de musulmans ont été blessés par les flèches de Taqif. Ils étaient très bien armés, plus que Khaybar. Le siège, il se prolongea, comme on a dit, 40 jours, et puis le prophète sallam, il demanda leur avis aux hommes de conseil. Il demanda conseil à Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli. Ça vous rappelle quelque chose, Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli? Mais il s'est converti, il a embrassé l'islam. C'est lui qui a participé, c'est lui qui a rompu la trêve, c'est lui qui a rompu le pacte. Il faisait partie de Bani Bakr, qui ont tué les Khuza'a. D'accord? Il faut se rappeler de ça. Mais il a embrassé l'islam et il est devenu un homme de conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Nawfal ibn Muawiyah radiyallahu anhu, il a dit, ils sont comme le renard tapis au fond de sa tanière. Et c'est comme un renard. Ils sont tapis comme un renard qui est tapis au fond de sa tanière. Il a dit, si tu persistes à le chasser, tu l'auras. Mais si tu l'abandonnes, il est inoffensif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le conseil de Nawfal et il dit, demain, on fait demi-tour. Demain, Inch'Allah, ça y est, on arrête, on lève le siège et on retourne chez nous. Et là, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça, Omar ibn Khattab, il était en confrontation avec Abu Mihjan al-Thaqafi. Il est en train de s'insulter. Et puis Omar ibn Khattab, il a dit on va faire ce siège-là, il va durer 1 an. Il a dit on va rester ici, on ne va pas quitter ici. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu, il est venu voir Omar et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé qu'on fait demi-tour. Puis Omar a dit, il faut qu'on fasse demi-tour, demain on fait demi-tour. L'envoyé d'Allah, il a demandé ça. Ça y est, obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
certains compagnons, surtout les jeunes et tout, ceux qui ont pris la fuite, ils ont eu quelque chose dans leur cœur, ils ont dit envoyé d'Allah, comment? Maintenant on va les battre, on les assiège, 40 jours, laisse-nous un peu de temps, on va les battre. On regarde ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont blessés, il faut qu'on reste. Et le prophète sallam a dit, on continue le siège. Et puis eux, ils ont formé les jeunes et les nouveaux, ceux qui se sont opposés au prophète sallam et tout. Et ils ont formé une troupe et ils ont voulu s'attaquer à la forteresse. Et puis, la réplique de l'ennemi est forte. Tous ont été blessés. Tous ceux qui ont voulu attaquer, ils ont voulu faire une dernière tentative. Ils ont été blessés. Et puis le prophète sallam, il a dit, demain, on fait demi-tour, Inch'Allah. Personne n'a répliqué. Ils ont dit, d'accord, envoyé d'Allah. Hadith rapporté par le Bukhari, 4326, et rapporté par un musulman. Il rapporte lui-même que le prophète sallam a souri quand il a entendu ça. Les compagnons, plein de répit. Là, ils ont eu la réticence, ils ont assiégé les Saqif, et pourtant ils les ont assiégés, ils sont au point de finir avec eux, et pourtant le prophète sallam il a dit on fait demi-tour, et les compagnons, beaucoup d'entre eux ont été blessés et tout. Ils étaient pleins de répit, ils ont dit envoyé d'Allah, invoque Allah contre ces gens-là, invoque Allah contre Taqif. Et le prophète sallam il leva les mains, il dit oh Allah, guide les Taqif et amène-les à nous. Eux ils s'attendaient à ce que le prophète sallam va les maudire, et il a dit ud'u ala Taqif, invoque qu'Allah les maudisse. Et le prophète sallam a dit qu'Allah les guide et qu'il les amène à nous. Hadith rapporté par Tirmidhi 3942 et par l'imam Ahmed. Maintenant le siège, il fut levé. Et le prophète sallam, il regagna Al-Ju'rana, où étaient rassemblés les butins et les prisonniers. Al-Ju'rana, c'est juste à l'extérieur de l'Haram. Le Haram, la Mecque, au milieu, la ville, et puis il y a toute une frontière où c'est interdit de combattre, où c'est interdit de tuer un animal, où c'est interdit de couper un arbre, d'accord? Le sanctuaire, d'accord, sacré. Donc le Ju'rana, c'est juste à côté, juste à cette limite, d'accord? C'est à cet endroit où ont été rassemblés le butin et les prisonniers. On est maintenant à 5 Dhul Qa'da. Regarde, le prophète sallam, quand est-ce qu'il est entré à la Mecque? C'était au mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, Shawwal, maintenant c'est Dhul Qa'da. Et de nombreux combattants étaient impatients de recevoir leur part du butin. C'est énorme, les femmes, les enfants, les chameaux et tout. Et ils étaient impatients comme j'ai dit, de prendre leur part du butin, mais le prophète sallam ne voulait pas encore s'engager. Et il n'a pas voulu s'engager de façon définitive. Pourquoi il attend que les Saqif viennent. Ou bien il demande au prophète sallam de le traiter généreusement, ou bien ils viennent à lui soumis, convertis à l'islam. Donc il est entre deux choses. S'il attend, il retarde les nouveaux convertis, et s'il se précipite, il risque que Hawazin et les autres tribus viennent demander, réclamer leurs enfants et leurs biens et tout. Donc il a attendu, et puis il a décidé qu'on partage le butin. Donc il y avait parmi les combattants, comme j'ai dit, il y avait des nouveaux convertis. D'accord? Les nouveaux convertis, c'est ce qu'on appelle le mu'allafati qulubuhum. Donc ceux on rallie leur cœur à l'islam, les nouveaux convertis. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait dans ce partage-là? Il fit don à Abu Sufyan pour le rallier davantage à l'islam. Il a voulu casser ces barrières-là. Parce que Abu Sufyan, il était le chef de la Mecque. Donc il y avait sa fierté,
c'est comme il a été touché dans sa fierté et tout, malgré l'islam, mais pour le gagner davantage, pour enlever cette barrière-là, pour lui donner davantage de la volonté pour s'engager dans l'islam, et ça a réussi parce qu'Abu Sufyan, il a donné de bonnes, il a montré beaucoup de choses, il a beaucoup donné dans l'islam, ainsi que son fils Yazid, radiallahu anhu, ainsi que son fils Muawiyah, radiallahu anhu, qui a régné sur Sham 40 ans. Il a donné à Abu Sufyan 100 onces d'argent et d'or, une centaine de chameaux. Et puis Abu Sufyan, il a dit, et pour mon fils Yazid, il a dit, pour ton fils 100 chameaux. Et puis il a dit, pour mon fils Muawiyah, il a dit 100 chameaux pour ton fils Muawiyah. Hakim ibn Hizam, le neveu de Khadija, a reçu 100 chameaux. Et il demande davantage, et le prophète lui donna 100 chameaux. Il donna également aux hésitants, ceux qui ne s'étaient pas encore convertis. Par exemple, ceux qui ne s'étaient pas encore décidés à entrer en islam, ce qui, Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, celui qui lui a prêté les armes. Parce que Safwan, il a participé à la bataille, pourquoi? Par esprit de clan. Il a dit, les Quraysh sont sortis, moi aussi je vais sortir. Jusqu'au point où l'un des hommes, quand certains musulmans, ils ont pris la fuite, l'un des hypocrites ou l'un des associateurs, il s'est réjoui de voir les musulmans battre en retraite. Et Safwan, il a protesté. Il a répondu à cet homme-là, il a dit, je préfère que Mohammed soit mon suzerain que l'un de Hawazin. Il est venu par esprit de clan. Il vaut mieux je préfère qu'un Qurayshite me gouverne qu'un homme de Hawazin ou de Thaqif. Vu les conflits et les guerres tribales qui avaient eu lieu durant la Jahiliya. Donc, dans le hadith de Muslim, il donna à Safwan 100 chameaux plus 100 plus 100. C'est ce que rapporte Ibn Shihab. Et Safwan, quand il a pris tout ce butin-là, il a dit, je porte témoignage qu'aucune âme ne saurait posséder une telle bonté si elle n'était celle d'un prophète. Et il a témoigné, il a donné à Al-Aqra' ibn Habis. Et il a donné à qui? À Uyayna ibn Hisn, le fou obéi. Il a donné à Huwayt ibn Abd al-Uzza. Il a donné à Suhayl ibn Amr. Il leur a donné 50 chameaux. Chacun 50 chameaux. Et puis il donna à Abbas ibn Mardas 50 chameaux. Et puis Abbas ibn Mardas, il a vu que le prophète sallam a donné 100 chameaux à Al-Aqra' ibn Habis et Uyayna ibn Hisn. Il a dit, tu leur as donné 100 et moi tu m'as donné 50. Et le prophète sallam m'a donné 50 en plus de... Il a donné 100 à Abbas ibn Mardas. Et puis un homme, un bédouin, il a vu comme ça, il a dit ce partage-là, on ne cherche pas le visage d'Allah dans ce partage-là. C'est injuste. Subhanallah. Ibn Mas'ud, il a entendu ça, il l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, il a dit, si Allah et son envoyé ne sont pas équitables, qui pourra être équitable? Qui peut être équitable sur terre si Allah et son envoyé ne sont pas équitables? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah soit miséricordieux, ou qu'Allah accorde sa miséricorde à Moussa. Il a été maltraité plus que ça et il a patienté. Regardez la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui ont fui, ces gens-là, à ces gens-là, il leur a donné 100 chameaux, 100 chameaux, sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne, le bédouin, il a tenu ces propos-là devant le prophète sallallahu c'est-à-dire, il a tenu ces propos-là que le prophète sallallahu est injuste, et malgré ça, le prophète sallallahu il a patienté, devant la patience du prophète sallallahu il a atteint quel degré, subhanallah. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4336, et rapporté également par l'imam Muslim. Parmi les captives, une femme qui criait, il a dit, je suis la sœur de votre compagnon, je suis la sœur de Mohammed. Ils ont dit, écoute, les gardiens, ils ont dit, écoutez, le prophète sallallahu n'a pas de sœur. Il a dit, si, je suis la sœur de votre compagnon. Et ils ramenèrent cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils la conduisirent chez lui,
Et elle lui déclara qu'elle était qui? Sa sœur de lait. Sa sœur de lait. C'était Shayma bint al-Harith. C'était la fille de Halima Sa'diya, Bani Sa'd, la fille de Halima. Et le prophète sallam il a dit, y a-t-il une preuve à cela? Tu as une preuve? Il a dit, oui, j'ai une preuve. Tu m'as mordu dans le dos quand je te portais sur mon dos. Et le prophète sallam il a dit, tu as raison. Quelqu'un qui se rappelle d'un événement pareil. Et puis le prophète sallam il étendit son vêtement, son rida, il l'a fait asseoir sur son rida et il l'appela à l'islam et l'embrassa à l'islam et il lui donna le choix de rester chez lui avec tous les égards qui lui sont dus, ou bien pourvu de présents, de cadeaux et tout, et regagner sa famille. Et il a dit plutôt me pourvoir et me rendre à ma famille. Le prophète sallam respecta son choix et la renvoya à son foyer. Radiyallahu anha. Le prophète sallam est resté à Ju'urrana, cet endroit où fut le partage du butin, plus de 10 jours. 10 jours. Et après le partage du butin, une délégation de Hawazin se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que maintenant qu'après qu'il a partagé le butin qu'ils se présentèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont annoncé la délégation, il a annoncé la conversion de sa tribu à l'islam. Et il sollicite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur rendre leurs biens et les captifs. Ils ont dit, envoyé d'Allah, nous appartenons à la même souche que toi, tu connais l'épreuve à laquelle nous nous sommes soumis, fais-nous donc gracieux qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai attendu tout ce temps-là. Tout ce temps-là, j'attends. Et il a dit, j'ai pensé que vous n'allez pas venir et j'ai partagé, ça y est, j'ai terminé, j'ai partagé le butin. Maintenant, il y a deux choses. Choisissez entre deux choses. Soit le butin, soit les biens matériels, les biens, ou les femmes et les enfants. Vos femmes et vos enfants, ou les biens. Choisissez entre deux choses. Je ne peux pas faire plus. Et ils ont dit, rien ne vaut nos femmes et nos enfants. Et il a dit, pour ceux qui, moi et les fils de Abd al-Muttalib avaient reçu en partage, ils sont à vous. Il a donné tout ce qu'il a, le 1/5, tout, il a tout donné, il a dit c'est à vous ça. Et même pour Bani Abd al-Muttalib, il leur a rendu tout. Il a dit une chose, il a dit lorsque j'aurai fini de diriger la prière de Dhuhr, adressez-vous à l'assemblée des fidèles et dites-leur, nous demandons à l'envoyé d'Allah d'intercéder pour nous auprès des musulmans et nous demandons aux musulmans d'intercéder auprès de l'envoyé d'Allah, de nous faire grâce de nos femmes et de nos enfants. Et ce qu'ils firent, et puis le prophète sallam, bon, il s'était retourné, bon, après avoir terminé la prière, et il s'est tourné vers l'assemblée des fidèles et il dit, ce qui me revient ainsi que Bani Abd al-Muttalib est à vous. Quand les Bani Hawazin ont dit ça, il a dit, ce qui me revient à moi est à vous. Et les Muhajirin, ils ont dit, ce qui nous revient à nous est à l'envoyé d'Allah. Il en fait ce qu'il veut. Les Ansar, ils disent, ce qui revient à nous est à l'envoyé d'Allah. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et puis Uyayna ibn Hassan, il dit, ce qui est à moi, je ne le donne à personne. Et puis l'Aqa' ibn Habis, pareil. Il a dit, ce qui revient à moi, et Bani Tamim, je ne le donne à personne. Et puis Abbas ibn Mardas, il a dit, ce qui revient à moi, et Bani Salim, c'est non, je ne le donne à personne. Et puis les Bani Salim, ils ont répliqué ils se sont retournés contre leur propre chef. Ils ont dit, menteur, ce qui revient à nous, il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous m'avez confondu, vous m'avez ridiculisé devant les gens. Parce que lui, il est le chef de sa tribu et ils se sont retournés contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonça à ceux qui ont refusé, il a dit, celui qui ne veut pas se dessaisir volontairement de sa part, quant au captif, il recevra en échange au butin prochain, on va lui donner 6 parts pour chaque prisonnier. Presque 6 chameaux. Donc s'il libère un prisonnier, on va lui donner 6 parts. Et tous les captifs furent rendus au leur.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reprit le dos de son chameau, maintenant ça y est, ça a terminé, le butin a été partagé, on a rendu aux hommes de Hawazin leurs femmes et leurs biens. Et voilà que là, de nombreux bédouins, ils s'accrochèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils insistent, ils faisaient des demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la foule il cerna tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fut acculé à un arbre épineux jusqu'à ce que son rida fût soulevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'écriait, il dit rendez sur moi mon manteau aux gens. Par Allah, si je disposais d'un nombre de chameaux tels les plantes de Tihama, je vous l'aurais distribué. Et vous ne me trouveriez ni avare, ni lâche, ni menteur. Parce qu'ils insistaient dans leur demande, donne-nous, les nouveaux convertis, les bédouins. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prit un poil de son chameau et il dit, je ne m'attribue de votre butin même pas ce poil. Il a dit, même pas ce poil en dehors du cinquième. En dehors du cinquième qui m'appartient. Et même le cinquième, je l'ai donné. Il a tout donné, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Une partie de ce hadith-là, elle est rapportée par al-Bukhari, dans hadith numéro 2821 et sous un autre chapitre, dans 3148. Et au moment où la délégation allait repartir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda des nouvelles de Malik ibn Auf, le jeune Malik ibn Auf. Et il lui fut répondu qu'il avait rejoint les Taqif. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il leur chargea d'un message, il a dit, faites-lui dire que s'il vient à moi en tant que musulman, je lui rendrai sa famille et ses possessions et lui donnerai 100 chameaux à lui, à Malik ibn Auf. Et lorsque Malik reçut le message de Taïf, il n'en dit rien du tout, il a eu peur. Il a voulu embrasser l'islam, mais il a eu peur que s'il le déclare devant tout le monde, il risque de le tuer. Et la nuit, il s'est faufilé, il a quitté Taïf, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a embrassé l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis à la tête de Taïf après. Il est resté le chef de Taïf. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. Et c'est lui qui a serré, il a contraint sa tribu pour embrasser l'islam. Malik ibn Auf. Regarde, les pires ennemis, ils deviennent les meilleurs amis du prophète, les meilleurs compagnons. Ils étaient les pires ennemis. Au début de la bataille de Hunayn, c'était lui le commandant en chef. Maintenant, il est devenu, il s'est converti, il a embrassé l'islam et il a combattu sa propre tribu et l'a contraint pour embrasser l'islam. L'éminence du prophète et la grandeur de l'islam. Et puis le prophète savait bien que, bon, comme j'ai dit, que la religion, bon, il possède en elle-même un pouvoir d'agir sur les âmes, mais ce pouvoir, comme j'ai dit, ne se manifeste pas sauf si les barrières elles tombent. Donc il a rallié les musulmans, il a rallié les nouveaux convertis pour lever ces obstacles-là et pour que les nouveaux convertis s'engagent. Donc ce principe-là de partage n'a pas été compris par certains musulmans, même par certains ansar à qui il n'a pas donné grand-chose. Il a donné à Uyayna ibn Hasn, il a donné aux nouveaux convertis, des gens, il a donné à des associateurs, comme ça, avant de se convertir, et il a privé, il n'a pas donné aux Ansar grand-chose. Il ne leur a pas donné grand-chose. Et ça a touché les Ansar. Selon le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il rapporte, il dit que les savants parmi les Ansar n'ont rien dit, mais les nouveaux convertis parmi les Ansar ont dit qu'Allah pardonne à l'envoyé d'Allah, il donne à Quraysh et ils nous abandonnent nous, alors que leur sang il est encore collé sur nos épées. Ça veut dire que lors de la bataille de Uhud, de l'Ahzab et tout, il leur donne à eux alors que nos épées sont pleines ils coulent de leur sang. Hadith rapporté par le Bukhari, 4334. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, ils ont dit, par Allah l'envoyé d'Allah, ça y est, il a retrouvé les siens. Il a retrouvé Quraysh, sa famille, ça y est, il les a regagnés et tout. Et puis, après avoir entendu ces critiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercia Allah, il le loua, il a fait alhamdulillah wa sana, il a dit, or donc, par Allah, je donne à certains et j'en omets d'autres. Alors que ceux que j'omets me sont plus chers que ceux à qui je donne. Subhanallah.
que je prive, ils me sont plus chers. Je les aime plus que ceux à qui je donne. Je donne aux autres pour les rapprocher à l'islam. Il a dit, mais je donne à des gens à cause de l'affolement et de l'impatience placée dans leur cœur, et de l'impatience que je vois dans leur cœur. D'accord? C'était des nouveaux convertis. Donc pour les ramener à l'islam, pour les rallier, il leur donne. Al-mu'allafati qulubuhum. Même la zakat, sadaqa, zakat al-mal, quelqu'un qui vient de se convertir, on lui donne de la zakat. On lui donne pour le rapprocher vers nous. D'accord? Et c'est ce qu'a fait le prophète. Il a privé les anciens, les ansar, les muhajirs, il a donné aux nouveaux convertis. Et il a dit, j'ai donné à cause de l'affolement, de l'impatience que je vois dans leur cœur. Et pour d'autres, je me fie à ce qu'Allah a placé dans leur cœur comme richesse d'âme et bonté. Je les confie à leur islam. Il sait que les muhajirines, alhamdoulilah, ils sont riches dans le cœur. Ils n'ont pas besoin des chameaux. Eux, leur but, c'était le paradis. Contrairement aux autres. Et il a dit, parmi eux, il se trouve un homme qui s'appelle Amr ibn Sa'lab. Parmi ces gens-là, que j'ai confié à leur islam, il se trouve Amr ibn Sa'lab. Amr ibn Sa'lab, dès qu'il a entendu ça, il a dit, Wallah, je n'échangerai pas cette déclaration devant les richesses de la vie. Ça y est, ça me suffit cette déclaration. Si on me donne 1000 chameaux, je ne veux pas de ces chameaux-là. Ça y est, ça me suffit. Ça me suffit, subhanallah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a confié à mon islam, c'est un grand honneur. Remarquez la foi des vrais croyants. Hadith rapporté par le Bukhari 923. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Saad ibn Ubada de réunir l'Ansar. Parce que c'est Saad qui a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que certains Ansar ont senti une certaine réticence. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi Saad, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu es comme eux? Il a dit, envoyé d'Allah, je ne suis que l'un des miens. Il a dit, je fais partie des Ansar. Je ne suis que l'un des... Ils ne savent pas insinuer, clair et sincère. Il a dit, je fais partie des miens. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il a dit, ramène, appelle les Ansar. Appelle les Ansar. Ils ont réuni tout l'Ansar dans un enclos. Il a dit que les Ansar, je ne veux voir ni les Muhajirin, ni les Hawazin, je ne veux voir ni les Bani Ghatafan, ni Bani Murra, ni Bani Fazara, que l'Ansar. Et ils ont réuni l'Ansar dans un enclos. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avança vers eux, et ayant rendu louange, sana, walhamdulillah, il leur dit auxiliaire, ô Ansar, j'ai entendu dire qu'il y a dans vos âmes un profond ressentiment contre moi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par moi? Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu par moi? Vous étiez pauvre avec les batailles, le butin de Khaybar, le butin de Bani Quraïda. Vous êtes devenus riches. Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu par moi? N'étiez-vous pas ennemis l'un de l'autre et Allah a réconcilié vos cœurs? Les conflits qui avaient eu lieu entre l'Aws et le Khazraj, les guerres tribales, beaucoup de sang a coulé durant des dizaines, des centaines d'années. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Vous étiez des ennemis et Allah a réconcilié entre vos cœurs. Vous êtes devenus des frères. Subhanallah. Et il a montré, et eux, ils ne s'arrêtèrent pas de dire oui, certes, Allah et son envoyé, la faveur et le mérite. Allah et son envoyé, la faveur et le mérite. Et puis le prophète l'a dit, maintenant il leur a montré la faveur qu'il a, lui, sur eux. Et puis il a dit, n'allez-vous pas me répliquer, n'allez-vous pas répliquer? Et puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire au envoyé d'Allah? Ils étaient perplexes. Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si vous vouliez, vous pourrez annoncer et vous serez véridique que tu es venu à nous démunis et que nous t'avons cru. Il a montré la faveur que lui, il a sur eux. Maintenant, il est en train de parler de la faveur qu'ils ont, eux, sur lui. Subhanallah.
l'éminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous seriez véridique dans ce que vous pourriez annoncer, que tu es venu à nous démentir et que nous t'avons cru, expulsé et nous t'avons accueilli, démunis et nous t'avons secouru. Ô Ansar, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère d'ici-bas, le a'a, dans le hadith, le a'a. Vos âmes ont été agitées à cause de rien, des centaines ou de chameaux, des butins, de l'argent. C'est rien ça devant l'au-delà. Il a dit, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère de ce bas monde que j'ai donné à des gens pour rallier leur cœur afin qu'ils se soumettent à Allah et je vous ai confié à votre islam? Ne vous suffit-il pas, alors que ces gens emportent avec eux moutons et chameaux, d'emmener avec eux ne vous suffit-il pas que eux, ils emmènent avec eux les chameaux, les brebis et les bêtes, et vous allez emmener qui? Vous allez emmener l'envoyé d'Allah avec vous. Vous allez envoyer l'envoyé d'Allah, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si ce n'était l'Hégire, si ce n'était pas l'immigration, j'aurais été un homme des Ansar. Si les gens suivaient un chemin et les Ansar suivaient un autre, je suivrai le chemin des Ansar. Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux fils des Ansar et aux fils des Ansar. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Jarir dans Musnad Abd al-Razzaq, Abu Ya'la ibn Kathir ibn Hisham. Dans le Bukhari, il a dit, vous allez être lésés plus tard, patientez jusqu'à rencontrer Allah et son envoyé, et vous allez me trouver près du Hawd, du bassin.